Monsieur Mohamed Bellasri et je suis le secrétaire général de l'association 7e Art de Stade. Je suis professeur et étudiant-chercheur à la fac et j'ai d'autres activités. Le festival a été bien préparé et c'est pour cette raison-là qu'il y a, me semble-t-il, de bonnes impressions. Les festivaliers sont contents. J'ai bien apprécié la compilation. La compilation, elle est intéressante, mais quand même, je trouve que 2 ou 3 films se dégagent, se détachent de l'ensemble, et ils ont beaucoup plus de valeur, tant au niveau technique qu'au niveau donc, du contenu. Alors, il me semble que de Z à Z, là, c'est une idée sympathique, séduisante, magnifique, là. Ce voyage de Z à Z, les derniers rencontres entre les derniers peut-être de la Suisse et les derniers du Maroc, c'est vraiment rigolo. Le voyage lui-même, enfin le road movie lui-même, il est très intéressant, mais apparemment, il m'a semblé un peu trop court. Si c'était un film un peu plus long, on aurait pu apprécier, savourer les différents moments, mais là, moi je suis resté sur ma faim. Donc, c'est pas, c'est fini trop vite. Mais là, nous, on voudrait s'installer doucement et puis entrer doucement et même peut-être entrer dans les familles et voir les 2 jeunes voyageurs, escalader l'école et puis les petits bobos, les petits échecs. Là, on n'a pas vu ça. On a vu que voilà, mais c'était bien. C'est vraiment une odyssée. J'ai aimé cette odyssée. Cette odyssée qui est très, je dirais, elle est enrichissante, elle est édifiante pour nos jeunes. Voilà. J'ai aimé également l'autre film, le 2e film là sur le chant des bis. Oh là, ça c'est du bon travail, bien documenté. Moi je pense, si j'ai une copie, je pense le faire passer à mes étudiants à Marrakech. J'ai 600 étudiants en géographie et j'aimerais bien qu'ils le voient pour qu'ils découvrent le monde. D'accord, pour qu'ils découvrent cette gestion de l'eau. Nous aussi, on a ce problème de l'eau et on est touché par cette gestion de l'eau. Par la manière de gérer l'eau, eh ben, nous aussi, on a le même problème. Et apparemment, on le dit, que peut-être les pays du Nord ont beaucoup de choses à apprendre des pays du Sud à propos. Voilà, les flics qui passent. Et puis nous avons grandi dans le documentaire. Ce qui fait qu'on aime le documentaire beaucoup plus que la fiction. Et c'est beaucoup plus enrichissant. Donc il me semble que la programmation elle était très intéressante, très enrichissante. Merci pour ce bon moment de bonheur que vous nous avez donné et ce moment de partage. Et merci pour votre générosité. Monsieur Hassan Yakouti, donc on est à l'ISTEA, c'est l'Institut de technologie appliquée à Stade. Voilà. Ici, il y a différents ateliers. Oui. Et tout à l'heure, on va visiter tous les ateliers. Ici, il y a les jeunes, que ce soit des collégiens, lycéens, et même des gens qui sont dans le métier, c'est-à-dire qui travaillent, ou des gens qui font des études dans le domaine audiovisuel ou autre. Il y a de différentes villes du Maroc, du sud au nord et l'est. Donc tout le Maroc, toutes les villes du Maroc sont ici. Ben, les cours normalement ça dure du mardi au vendredi et c'est seulement la matinée, c'est de 9h à 12h30. Et ça peut aller jusqu'à 13h. Ah oui, enfin, moi je suis très content parce que ceux que j'ai formés, ça fait 3 ou 4 ans ici, et maintenant ils gagnent des prix. Ouais. Ils sont aux États-Unis, ils gagnent partout, ils sont là et partout, ils sont reconnus. Ils travaillent à 2M, là. Voilà, on est content. Là, je dirais, moi, c'est le festival nodal, c'est le festival colonne vertébrale de tout le Maroc. Vous n'avez pas de complément. C'est au terme, je suis obligé de vous dresser un procès normal. Vous travaillez peut-être à Cato Cambrésis, mais moi je travaille dans ce train pour ramener là-bas. Mais c'est...
Voilà, dans l'atelier scénario, là, les étudiants, ils sont en train donc, de regarder le film Omnibus pour pouvoir dégager la trame narrative et la trame scénaristique. ولكن انا عارف لو سيستيم كومون سا سباس في المغرب ما طلبش اوتوريزاسيون. انا حسبت لو 26 اكتوبر كان عند الاول تاع التورناج ماسك نود بان يكونوا لاعبين chaque fin de semaine de tournage مثلا عندي 500 فيديو عندي هذه خاصهم داك الشيء اللي يعطوك فيه فلوس خاصهم يشوفوا عاد باش المستوى تاع الفيلم عاد باش تقدر تقول لهم عندي غير تاع دافيش عندي رشيد الولي عندي بسطاوي عندي خويا عندي منى فتو ولكن اللي شافوا الفيلم ما كاين حتى شي واحد فيهم دونك الفلوس اللي يتنقصوا. ندوز لا دوزيام لا تروازيام ا مومون تقدر ناخذ الكاس تقول لهم لا اسمع شنو درت. داكور سكون ابل لارتيكولاسيون ما يمكنش عندي مونتي اللي ما تينطقش مزيان لي ديالوغ ديالو وانا ساكت عليه حيت صاحبي ولا شي حاجه ملي نمشيو ملي يخرج لو فيلم عمرنا نفهموا شنو كاين. دونك سنا جا سونتي تكون تجيب شي حد هذا هو شكون هذه هذا انت داك مشى له النص. Alors pour faire un film sans éclairage, on ne peut pas faire un film sans éclairage. Ouais. L'éclairage, il doit être relativement. Je vais vous poser la question. هذه شحال فيها من كيلفين؟ La lumière artificielle. Elle est à 5600. Par contre, la lumière du jour, elle est à 3200 Kelvin. D'accord? Vous avez compris ça. Et vraiment, il ne faut jamais mélanger entre les deux lumières. Il y a la lumière, quand on filme avec la lumière du jour, on doit rester toujours sur la lumière du jour. Alors, grâce à la gélatine, je sens dire la conversation entre la lumière du jour et la nuit. Madame Moklis Fetiha, je suis professeure de philosophie. J'ai fait partie d'un ciné-club quand j'étais étudiante et j'anime des ateliers pour des jeunes. L'art, on ne peut pas juger comme ça, mais il y a des critères qu'il faut respecter, comme l'éclairage, la musique, l'histoire, le scénario. Tout ça, c'est obligatoire dans un film. Abdelrahim El Allam, je suis le président des unions des écrivains du Maroc. Je suis de Rabat. Je suis ravi d'être parmi les membres du jury du festival du film d'amateur ici à Stade. J'ai vu pas mal de films avant-hier et hier. Comme je suis membre du jury, je n'ai pas le droit maintenant de dire quelque chose. Il y a des gagnants, des perdants, mais qui restent aussi, qui méritent aussi d'être encouragés dans d'autres prochaines sessions. Salam alaikum. Si vous voyez devant vous un personnage, c'est un non-marocain. Un Suisse, mais je ne suis pas là en tant que personnage, je suis là plutôt en tant que délégué de l'UNICA, la réunion donc internationale, mondiale, de 33 membres, qui sont chaque fois des fédérations
nationale, qui ont une structure de sélection depuis les clubs, la région jusqu'à la nation, et qui envoient les meilleures œuvres chaque année pour un festival qui dure une semaine, qui est dans un des 33 pays à tout le monde. Et j'ai choisi un programme d'environ 1h30. Et le premier film, c'est un film qui parle justement du multilinguisme, qui est évidemment très important au sein d'une fédération qui réunit 33 pays qui viennent, ça va de l'Argentine jusqu'en Union soviétique à l'époque, ou Russie maintenant, et beaucoup de pays. Et peut-être, j'ose espérer, un jour, le Maroc. Alors, je m'appelle Semlani Mohamed. Je viens de la ville de Rabat, la capitale, qui est à 150 km de Settat. Je participe avec un film qui a pour titre Cinta. Cinta veut dire en espagnol et en arabe aussi film. Et je suis amateur et fier de l'être. C'est un film qui traite sur les problèmes de cinéma. Alors c'est un couple, un garçon et une fille, qui tournent un film dans une salle qui est vide. Ensuite, ils sortent de l'écran et demandent aux jeunes de bien vouloir partager avec eux leur amour du cinéma. On a un club de cinéma à Rabat qui s'appelle le club Al-Mansour de cinéma. Et on travaille généralement en groupe. Alors on discute d'abord l'idée, on la met bien en tête, ensuite on tourne en amateur, tout simplement. Il n'y a pas vraiment de post-production, de script, il y a 2 acteurs qui font partie de notre équipe. Ensuite, il y a le réalisateur que je suis, il y a une personne qui prend la caméra, et comme il n'y a pas de dialogue, puis on tourne et on prend les meilleures images. On a un monteur qui fait partie aussi de l'équipe du club. C'est un club qui s'est formé pour la 5e fois, pour la simple raison parce que les gens ne viennent pas assister aux réunions. Alors on demande la démission du président et on fait une autre réunion. C'est la 5e année consécutive. On vient de créer le club il y a à peu près 3 mois et je suis le président du club. L'âge moyen, il y a des gens de 60, de 50, il y a des gens de 18, 20 et ça se passe très bien. On paye généralement 50 dirhams ou 100 dirhams pour les gens qui travaillent, qui ont un peu d'argent. Ça fait 10 euros. C'est à peu près 10 euros, oui, c'est ça. C'est rien. C'est rien, mais c'est beaucoup pour un club. Vous avez un local à vous? Oui, on a un local de la jeunesse et des sports. Toutes les villes du Maroc, chaque ville au Maroc, dans chaque ville du Maroc existe un local qui s'appelle local de la jeunesse et des sports. Il y a à peu près à Rabat une dizaine de salles. Parce que si vous n'avez pas de salle, vous n'avez pas le droit de créer un club. On se voit généralement 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi. 2 fois par semaine? Oui. Le jeudi pour voir des films, pour pouvoir les discuter. On passe un court-métrage qui est connu à l'échelle internationale, ou bien un court-métrage qui a été primé, on les discute. Et le lundi, on se regroupe pour parler, on discute parce qu'on a chaque année un festival, pour préparer le festival, pour préparer des films, pour discuter des idées. Mustafa Farmati, and I'm an amateur film director. I come from a small town in the south of Morocco called Tiznit. It's a beautiful city famous for silver. Well, I am about 39 years old, and so far I have made 3 films. The first film is called My Dream, My Nightmare. It's a short film which tells the story of a student. It's an educational short film. A student who has a mixture of a dream and a nightmare. Je m'appelle Mohamed Khalel, j'ai diplômé à l'Institut spécialisé dans le métier du cinéma à Ouarzazate. Le court-métrage Moins 12, c'est mon premier court-métrage et j'ai participé dans le festival du cinéma amateur à Stade. C'est la première fois que je participais dans ce festival. J'ai nommé Fatem Zahra Darif, je suis marocaine d'origine Casablanca. J'habite actuellement à Berchid.
Je prépare mon master en mécanique quantique, mais je fais en parallèle une formation en audiovisuel option montage. Je suis amateur. J'ai déjà une idée sur le cinéma, mais pas comme les professionnels. C'est la première fois que j'ai participé à ce festival de Stade pour les amateurs de films ou pour les courts-métrages. J'ai fait une formation en éclairage, tournage dans les ateliers de ce festival avec M. Kamel Timelsani. Bien sûr, M. Kamel Timelsani m'a donné beaucoup d'informations que je n'ai pas déjà connues. Aujourd'hui, à ce matin, nous avons fait un tournage, un court-métrage qui est résumé ou expliqué un peu avec des images ou des vidéos qui expliquent bien les leçons et les infos que m'a donné M. Timelsani Kamel. J'ai déjà connu un monteur qui a fait seulement assembler les plans, à côté de plans, mais elle n'a pas une vue artistique. Comme j'ai déjà vu lire dans un article sur Internet, j'ai déjà lu que le chinois, c'est la langue qui va devenir la première langue du monde. C'est la langue de communication entre tous les pays du monde, le monde entier. J'ai peur que vous avez raison. Oui. Oui, maintenant j'aime bien améliorer ma communication en anglais. J'ai essayé de faire une communication sans arabe, sans français, en anglais, avec des fautes, avec des erreurs, mais sans faute, sans erreur, on ne peut pas améliorer. Je m'appelle Moustapha Mounir, marocain, bientôt 70 ans. Je suis d'une famille de l'agriculture, je suis le seul dans ma famille. Après mes études, ma bac, j'ai fait du théâtre amateur à Casablanca, parce que je suis de la région de Casablanca. Et puis, je suis rentré au Centre d'art dramatique à Rabat en 1961. Et en 1967, j'avais la chance d'être parmi les acteurs qui ont joué dans le film, le premier long métrage marocain qui s'appelle Vaincre pour vivre. Il est sorti en 68. Un film après un film. Et puis aujourd'hui, aujourd'hui, je suis à Stade. Non, l'artiste ne connaît pas la retraite. Et qu'est-ce que tu fous là, ce coup? Je suis à Stade pour la 3e fois, pour cette 8e édition. Je collabore avec mon ami Youssef Aïtamou, qui était prof et qui donne l'étude des scénarios, la prise de vue. Et je suis très content de faire votre connaissance et soyez le bienvenu au Maroc. Je suis Damir Yakouti, je suis inspecteur en orientation scolaire, c'est-à-dire censé superviser les services d'information scolaire et professionnelle au profit des élèves des collèges et des lycées. À Stade, donc à 1 heure au sud de Casablanca. Après 2000, on a remarqué que le public qu'on avait, il n'était plus là, qui était essentiellement composé d'élèves, d'étudiants et de professeurs. On a compris que la société change, comme change tout le monde, tout l'univers, tous les pays changent, avec donc les nouvelles technologies qui sont arrivées, avec des problèmes et des habitudes qui se sont installées au Maroc, les heures supplémentaires qui prenaient beaucoup de temps des professeurs et des élèves et des étudiants. Donc on a dû changer pour continuer à diffuser la culture de l'image. C'était cette idée d'aller vers les jeunes qui manipulaient l'image à travers les nouvelles technologies sans pour autant avoir une culture de l'image. Et ça a marché. La deuxième question qui est allée donc nourrir notre projet, c'était cette idée qu'il fallait ajouter quelque chose à la scène nationale, dans l'espace cinématographique, que ce soit l'espace de la production, de la diffusion ou de la culture. On a dit qu'il y a quelque chose qui manque au Maroc, c'était un espace propre aux amateurs.
On a vu autour de nous qu'en Tunisie, depuis 1962, il y a le Festival national du film d'amateur. Et puis on a dit peut-être que Stade a la chance de pouvoir installer un festival de ce genre-là et avoir un festival qui aura beaucoup de visibilité de par son originalité à la scène nationale. C'est là qu'est venue l'idée du Festival national du film d'amateur. La remarque, c'est que actuellement, jusqu'à présent, depuis 8 ans, c'est une association locale qui est la nôtre, qui est l'association 7e art, qui organise ce festival. Le plus qui a été apporté par ce festival, qui est local mais de dimension nationale, c'est qu'il a pu créer une entité qu'on appelle les amateurs. On a maintenant des films, on a une filmographie d'amateurs, on a des noms connus, des habitués du festival. On a une entité nationale du film d'amateur. Qu'est-ce qui reste? Il reste à créer une structure nationale qui peut englober tous les amateurs du Maroc. Le débat est déjà engagé et dans cette édition, nous avons programmé une soirée de minuit qui a duré 2 heures pour débattre d'abord de la nécessité de la création de cet espace national d'amateurs et puis de voir comment. Il y a un papier qui a été présenté où il y a pas mal d'idées qui ont été à la base de la discussion. Les choses mûrissent et elles vont mûrir encore plus dans les jours à venir pour pouvoir créer une commission préparatoire qui va préparer l'Assemblée générale. Je ne sais pas, est-ce que c'est dans 4 mois ou 8 mois, pour créer la Fédération nationale des cinéastes amateurs. Nous avons pensé, depuis la 3e édition, à introduire dans notre programmation une fenêtre qu'on appelle Panorama, pour donner l'occasion aux amateurs marocains de découvrir ce que font leurs semblables en dehors des frontières nationales. On remarque que dans la filmographie des amateurs marocains, il y a une tendance qui se voit claire, qui est très claire, c'est que les jeunes chez nous et les moins jeunes, ils veulent imiter les professionnels. Ils ne sont pas dans le professionnalisme, dans l'amateurisme, dans sa légèreté. Ils ont cette obsession d'être professionnels. Ça se voit même, vous l'avez peut-être remarqué, dans les génériques et tout. Donc cette occasion de leur offrir la possibilité de voir ce que font les amateurs d'autres pays, c'est une autre façon de nourrir leur imaginaire et de diversifier les horizons de travail de l'amateur. Cette année, on est allé beaucoup plus loin en invitant l'UNICA à présenter donc un pays membre dans notre panorama. L'objectif est double. D'abord, comme je l'ai dit, c'est de permettre aux amateurs marocains de découvrir ce que font les amateurs d'un autre pays. Cette année, c'était la Suisse. Et le deuxième objectif, c'est d'entrer directement en relation constructive avec l'UNICA. Monsieur Fred Graber qui était avec nous, qui a été fortement présent dans les coulisses, dans les débats, et surtout en présentant les films et en présentant une conférence autour de l'UNICA, son organisation, son fonctionnement, sa production. Ce sont des choses qui ont poussé les gens, les amateurs de chez nous, à poser pas mal de questions sur les aspects qui ont été développés et aussi sur les films qui ont été présentés. Et je pense que le débat était très bénéfique et ça a apporté beaucoup de choses aux amateurs de chez nous. Nous remercions infiniment M. Fred Graber pour cela, M. Georges Fonder aussi, et l'UNICA comme institution pour qui on espère un plus grand développement dans l'avenir. On est espérant aussi appartenir à cette instance internationale après la fondation de notre entité nationale.